Amis de la récupération, bonjour. Aujourd'hui, en allant vider mes poubelles dans le truc de tri, j'ai trouvé posée par terre cette chaîne hi-fi, ou du moins ce qu'il en reste. Hein. C'est une chaîne Philips, donc qui a l'air d'être cassée. Je l'ai branchée pour voir. Je ne sais pas ce qui ne marche pas dedans, mais a priori elle s'allume. Alors avec des effets assez rigolos. On voit que quand on veut ouvrir ici le plateau 3 CD, manifestement ça fait des bruits. Je sais pas si ça s'ouvre ou pas. C'est assez marrant. Là on voit vraiment qu'il y a des effets. Double cassette, tuner. C'est un boîtier relativement imposant. On voit qu'il y a une vis qui a été enlevée. Donc a priori il y a quelqu'un qui a peut-être déjà essayé de la réparer. Alors, je sais pas ce qui va pas. De toute façon j'ai pas l'intention de la réparer. Mais par contre on va la démonter, regarder un petit peu comment c'est fait dedans. Et surtout dans ce genre de truc il y a quand même des choses à récupérer. Déjà un truc qui est sûr, c'est que là on voit qu'il y a des boutons qu'on peut régler, qui sont sans fin. De même que le volume ici, c'est pas un potentiomètre vu que c'est digital. Donc ça veut dire qu'on peut au moins récupérer le capteur de position. Enfin, je suis sûr qu'il y a des LED, il y a des trucs à récupérer, c'est certain. Donc on va regarder un petit peu ça. Et là voilà, tiens, là tout s'ouvre. Voilà, on voit que là ça remet bizarrement quand on veut changer ça. Donc là voilà, c'est sûr qu'il y a des trucs à récupérer là-dedans. Donc bon, on va l'ouvrir et voir un petit peu comment c'est fait. Donc là pour l'instant, ce que je vais faire, j'ai enlevé les vis que je vois ici et derrière, et on va regarder. Voilà, donc j'ai enlevé toutes les vis, hein, comme on voit il y en a pas mal. Hein. C'est de la vis Torx plastique avec un pas très important, donc ça s'enlève très vite. Donc à l'intérieur, on peut déjà voir qu'il y a énormément de vide. Mais bon, la boîte, ils sont obligés parce que ici il y a le système de 3 CD. Donc là, on voit tout le système d'entraînement mécanique des lecteurs CD. Ici, il y a toute la partie tuner, donc sans doute qui fait tout ce qui est FM et tout avec un circuit imprimé. Donc si ça se trouve ça, alors le problème c'est que c'est toujours pareil, il faudrait retrouver les caractéristiques, mais si jamais on les retrouve, je suis sûr qu'on pourrait le réutiliser. Ensuite ici on a tout le bloc alimentation, donc on voit que c'est fait avec un transfo. Ici l'ampli avec une grosse plaque d'aluminium et un radiateur assez imposant. Là on va voir toute la face avant, processeur et tout ça. Ici tout ce qui est cassette. Et si je retourne l'engin, ici pareil on a une grande carte qui doit contenir, je suppose, toute l'électronique de traitement. Et donc ça, tout ça, c'est les amplis de puissance. Donc si ça se trouve, ils fonctionnent encore. Enfin bon, au pire, on peut récupérer ce genre de connecteur, la lime, le transfo. Enfin, de toute façon, ce qui est sûr, c'est que il y a quand même des trucs à récupérer là-dessus. Alors, je vais continuer le démontage. Alors, voilà, j'ai à peu près fini de tout démonter. Donc, qu'est-ce qu'on récupère? Eh ben, on récupère pas mal de choses. On va récupérer donc toute la mécanique ici du lecteur de CD. Donc ici, on voit qu'il y a deux moteurs à courant continu qui entraînent ici donc toute la tête de lecture. Donc on peut récupérer une de laser. On récupère encore donc, deux autres moteurs à courant continu avec tout un système de poulies ici des petits micro-switches. Donc là, comme j'ai dit tout à l'heure, on a tout le module. Alors, il y a quelque chose qui est intéressant, c'est qu'ici, on voit qu'il y a marqué le brochage. Donc si ça se trouve, en cherchant la documentation du circuit du circuit intégré qui est là, on a peut-être moyen de faire fonctionner ça. Ensuite, il y a toute la platine ici de commande. Donc là, on va récupérer en effet les encodeurs, les deux encodeurs numériques qui est ici. Tout un tas de LED et de petits poussoirs. Bon, après, il y a le super afficheur à la noix là. Je sais pas si on peut en faire quelque chose, mais enfin. Ici, on a aussi le récepteur infrarouge qui est éventuellement intéressant à récupérer. On voit que par souci d'économie, c'est du circuit imprimé pas cher, donc
monoface, mais par contre il y a un nombre de straps très important. Je crois que ça coûte moins cher de faire des straps que de faire des couches. On a ensuite toute cette platine ici qui est la platine cassette. Les petits engrenages, un électroaimant, un moteur à récupérer. Donc c'est toujours très ingénieux, je trouve, tout ce système mécanique qui est fait pour faire qu'avec un seul moteur, on arrive à faire un double cassette et toutes les fonctions. Et ici les têtes magnétiques. Ensuite, on a cette petite platine là, qui contient aussi de l'électronique, quelques selfs et beaucoup de straps. Ici donc l'ampli de puissance, donc là on retrouve les deux amplis intégrés et aussi donc ce gros radiateur en aluminium, et ici on voit que c'est des régulateurs de tension qu'il y a mis dessus, et ici la prise de haut-parleur, les selfs. Donc en vue ça se trouve cet ampli il marche, bon, je sais pas si quelque chose, enfin. Ici quelque chose de très intéressant, donc il y a l'alimentation. Cette alimentation elle a deux transfos. Un petit transfo ici qui sert en fait quand le truc est en mode veille, et avec un relais qui commande ici le gros. Ça peut être un transfo très intéressant pour se faire une alimentation stabilisée, un autre ampli ou quoi que ce soit. D'ailleurs, c'est très lourd. Ensuite là, encore une autre platine avec plein de condensateurs, des connecteurs. Enfin, tout ça qu'on voit que c'est des choses qu'on peut récupérer assez facilement, et en même temps alors là on n'est pas du tout volé sur le nombre de vis torx qu'il y a, vis à plastique, mais ça c'est intéressant, surtout avec l'imprimante 3D qui fait des choses en plastique, ça peut être très intéressant. On peut voir que en fait quand on trouve comme ça quelque chose qui est jeté, pour peu qu'on prenne un peu de temps pour démonter, il y a possibilité de récupérer pas mal de choses qui peuvent servir dans d'autres projets, et surtout ça coûte rien d'autre que il y a le temps de le démonter, mais je veux dire ça coûte vraiment rien. Merci beaucoup de votre attention et à bientôt pour de nouvelles vidéos.